Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est assez intéressant et choquant à la fois. Car je vais vous présenter les 6 expériences scientifiques qui auraient pu anéantir ou détruire la planète Terre. Et croyez-moi que vous serez vraiment choqués. Les amis, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Sinon, bon visionnage à tous. Parmi les innombrables expériences menées par l'homme au courant des dernières décennies, certaines ont été plutôt périlleuses, mettant parfois en danger bien de vies, des régions entières et parfois même la planète au grand complet. Des catastrophes comme Tchernobyl, Fukushima et Hiroshima nous viennent rapidement en tête. Mais il existe bien d'autres expériences militaires ou scientifiques qui ont fait trembler la planète et l'espèce humaine. Voici donc les amis, les 6 expériences qui auraient pu détruire la planète. La Kola Super Deep Borehole. Avec environ 12 km de profondeur, Kola Super Deep ou le fourrage SG3 a longtemps été considéré comme le trou artificiel le plus profond du monde. L'objectif initial était même d'atteindre les 15 000 mètres de profondeur. Ces trous, situés en Russie, descendent donc plus loin que le point le plus profond de l'océan, qui se situe à un peu plus de 11 km. Son objectif était en fait de traverser la croûte terrestre et d'accéder au Moho, afin d'étudier la composition et le mécanisme interne de la Terre. La fin de la guerre froide aurait mis fin au forage en 1989. Mais des difficultés techniques comme les températures approchant les 180 degrés dans les tunnels, la difficulté d'extraction des matériaux excavés, ainsi que certains risques majeurs soupçonnés par certains scientifiques, tels que des catastrophes sismiques à travers le monde, pourraient aussi avoir contribué à abandonner le projet. Le forage de Kola les amis n'est toutefois plus le forage le plus profond, dépassé par les puits du site pétrolier de Al-Shahin au Qatar. Le grand collisionneur de Hadron. Le grand collisionneur de Hadron les amis est le plus puissant accélérateur de particules au monde jamais construit et le plus grand dispositif expérimental pour valider des théories physiques. Situé au CERN en Suisse, et grâce à cette invention, il sera possible de reproduire des collisions qui sont formées lors du Big Bang. Certains craignent toutefois que cela ne mène à la formation des mini-trous noirs. Toutefois, les experts expliquent qu'aussitôt créés, les trous noirs de laboratoire se désintégreraient, permettant ainsi de répondre à de nombreuses questions. Sans aucun danger, un expert qui s'appelle Etienne Klein indique à cet endroit que même si des mini-trous noirs peuvent apparaître, ils s'évaporent avant d'avaler la matière environnante. La simple existence de la Lune en est une preuve suffisante. Donc rien ni personne ne devrait finir absorbé par un trou noir terrestre a priori. Le Starfish Prime. Le 9 juillet 1962, les États-Unis lancent une bombe nucléaire de 1,4 mégatonnes explosant à 400 km au-dessus de l'océan Pacifique. L'explosion, bien plus puissante que prévu, est nommée Starfish Prime. Il s'agit d'un essai nucléaire mené par les États-Unis en dehors de l'atmosphère dans le cadre des opérations Fishbowl et Dominic destinées à valider les fonctionnements et l'impact d'un missile anti-satellite. L'impulsion électromagnétique causa notamment des pannes et dérèglements électriques à Hawaï, à 1445 km de là. Les électrons ont également formé des ceintures de radiation autour de la Terre, paralysant et endommageant des satellites en orbite basse. SETI. SETI ou Search for Extraterrestrial Intelligence est un projet qui a pour objectif de détecter les signaux d'une intelligence extraterrestre. Mais comment? Plus tôt l'année 2015, le SETI expliquait vouloir envoyer des messages à des exoplanètes abritant potentiellement la vie afin de signaler notre présence. Projet qui a suscité l'inquiétude de certains des plus grands chercheurs et astronomes. Des scientifiques comme Stephen Hawking craignent que si une forme de vie les reçoit, il suscite plutôt des réactions hostiles, pouvant mettre en danger les habitants de la Terre. La bombe TSAR ou la Tsar. Cette dernière, les amis, est une bombe à hydrogène développée par l'industrie nucléaire de l'Union soviétique et considérée comme l'arme de destruction massive la plus énergétique jamais utilisée dans l'histoire de l'humanité. Elle explosa le 30 octobre 1961 au-dessus de l'archipel de la Nouvelle-Zambie dans l'Arctique russe. La détonation créa une boule de feu de 7 km de diamètre et l'éclair de l'explosion fut visible à plus de 1000 km du point d'impact. Au point zéro, plus rien.
La chaleur fut ressentie à 300 km et des maisons furent détruites à des centaines de kilomètres. La Tsar Bomba, les amis, a même pu infliger des brûlures au 3e degré à plus de 100 km de distance de sa zone de destruction. Quant à Castel Bravo, la bombe H la plus énergétique testée par les Américains, elle a engendré des répercussions radiologiques plus étendues, en raison des forts vents dans la haute atmosphère. L'essai atomique Trinity. Bien des essais nucléaires ont été menés dans le monde, parmi ceux-ci Trinity, le nom de code donné au premier essai d'armes nucléaires réalisé par l'armée américaine dans le cadre du projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. L'essai, réalisé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Socorro au Nouveau-Mexique, visait à étudier les impacts de cette arme de destruction massive. Selon un des témoins, Enrico Fermi, cette explosion généralisée de l'atmosphère aurait pu détruire le Nouveau-Mexique ou même la planète. Le test mena ensuite au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. Selon l'historien Howard Zinn, 250 000 personnes auraient été tuées par l'explosion à Hiroshima, sans compter les décès ultérieurs causés par les différents types de cancers et maladies. Oppenheimer rapporta plus tard au sujet de Trinity. Nous savions que le monde ne serait plus le même. Certains ont ri, certains ont pleuré, la plupart étaient silencieux. Je me suis souvenu d'une ligne du texte hindou, le Bhagavad Gita. Vinshu essaye de persuader le prince de faire son devoir et pour l'impressionner, prend son apparence aux multiples bras et lui dit « Maintenant, je suis la mort, le destructeur de monde. » Je suppose que nous avons tous pensé cela d'une façon ou d'une autre. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur certaines expériences scientifiques. Et d'ailleurs il y a même encore des expériences scientifiques plus secrètes. Et je pense que les deux grands monopoles, on va dire, soit la Russie et les États-Unis ou même la Chine qui possèdent vraiment soit des armes ou soit des choses vraiment qui peuvent anéantir l'humanité. En un clic comme ça, ils ont juste appuyé sur un bouton et croyez-moi que que ça pourrait avoir, parce que vu la technologie d'aujourd'hui, vu comment ça se passe, eh ben croyez-moi, je pense qu'il y aura vraiment moyen. Enfin bref, espérons pas qu'il y aura des conflits entre deux grands pays. Sinon c'est nous, justement, c'est nous qu'on va subir toute cette merde. Et puis voilà. Les amis, je sais que cette vidéo, elle a été déjà faite, on va dire, par un ami à moi, par un ami YouTuber qui s'appelle iRose. D'ailleurs, sa chaîne sera dans la description. Il a même fait cette vidéo, mais je lui ai demandé quand même son avis. Il était d'accord, car vraiment, ces sujets me tenaient vraiment à cœur. Je voulais vraiment absolument que cette vidéo apparaisse sur ma chaîne. Je sais pas, tu sais, c'est comme un bébé qui veut son bonbon, tu vois. Et moi, je voulais vraiment absolument qu'elle soit sur ma chaîne. Je lui ai demandé l'autorisation, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si tu as envie de faire le sujet à ta manière, à ta sauce, et ben vas-y, il n'y a pas de souci. Et justement, j'allais vous demander votre avis, car tout simplement, j'ai décidé, moi et Rose, justement, de faire une petite collaboration. Une petite collaboration dans le sens où peut-être on fera des vidéos ensemble, soit sur sa chaîne ou soit sur ma chaîne. D'ailleurs, peut-être si vous me voyez sur notre chaîne, vous n'allez pas se poser des questions, car voilà, c'est une petite collaboration entre amis youtubeurs, histoire que lui, peut-être il a un très très bon sujet intéressant à me proposer, et comme ça il sera avec moi dans la vidéo, c'est-à-dire vous allez l'entendre parler avec moi aussi. Voilà, donc c'est vraiment, je pense déjà que ça pourrait l'aider, parce que jusqu'à maintenant je pense pas qu'il a 200 000 abonnés. J'aimerais bien qu'il les atteindra un de ces jours. Moi je suis bientôt à 400 000 abonnés déjà, c'est vraiment magique. Mais voilà, donc voilà, on voulait vraiment s'entraider, et je voulais justement prendre vos avis les amis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces genres de collaborations? Est-ce que ça vous dérangerait d'entendre une autre voix à part la mienne, enfin, à part la voix dégueulasse de Jericho, tu vois? Voilà, donc je voulais vraiment savoir vos avis. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Est-ce que ça vous intéresserait? Si vous avez aussi des sujets vraiment intéressants, n'hésitez surtout pas à me proposer dans l'espace commentaire. Moi, j'aime bien tout ce qui est expérience scientifique, tout ce qui est vraiment étrange, mystère, tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué, d'ailleurs, sur ma chaîne, je propose pratiquement, plutôt que ça, quelque chose qui apprend aux gens quelque chose qui vous laisse en suspense. Voilà, donc quand tu regardes la vidéo, tu te dis, putain, c'est vrai, en fait, tiens, ça me pose des questions. Quand tu finis la vidéo, tu te poses toujours des questions. Et c'est ça le genre de vidéo que je kiffe. Et c'est pour ça d'ailleurs en ce moment je vous propose plein de ces genres de vidéos.
Et puis voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense, car je sais qu'en ce moment au niveau j'aime, vous n'êtes pas tip top, mais bon, je sais, si je vous dis par exemple mettez-moi 15 000 ou 20 000, je sais que vraiment vous êtes capable, mais bon, parfois vous n'êtes pas tendance à mettre un bon petit j'aime à la fin de la vidéo, automatiquement. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.